Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des étincelles sur vos photos à partir de texte ou du pinceau. On va faire un petit exemple ensemble et si vous voulez télécharger le plugin que j'utilise dans cette vidéo, le lien est dans la description. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page-là et pour 17 $ américains, vous allez pouvoir le télécharger en cliquant sur Buy Now, soit l'équivalent en euros de d'à peu près 15,70 €. Du coup, on se retrouve tout de suite sur Photoshop où j'ai déjà importé une image d'exemple. Alors la première chose qu'on va faire, ça va être de créer un nouveau calque. Ce calque, il faut bien l'appeler brush en minuscule pour que l'ordinateur le comprenne. B-R-U-S-H. Ensuite, on va faire en premier exemple un texte en étincelle. Du coup, j'appuie sur l'outil texte et je vais mettre mon texte ici que je vais appeler écrire bonjour. Donc bien sûr, je peux utiliser la police que je veux, mais dans le package que vous allez télécharger, vous allez voir qu'il y a une liste de polices très intéressantes pour faire, qui sont vraiment adéquates pour faire des étincelles. Du coup, je vais le placer ici comme ça, et ensuite on va tout simplement, vous allez voir, c'est très facile, aller dans Windows, puis Actions, ouvrir le répertoire qui s'appelle Sparkler, et j'appuie ici sur large, medium ou small. Par exemple, je fais medium, j'appuie sur le bouton play, et là, l'ordinateur va travailler pour effectuer le résultat. Donc au bout d'une dizaine de secondes, en fonction des capacités de votre ordinateur, des performances de votre ordinateur, eh bien, le résultat apparaît. Vous allez voir que c'est totalement modifiable, paramétrable ensuite. Je peux prendre l'outil ici de modification de déplacement. Je peux le placer ici. Ensuite, je peux aller là, ajuster un peu la couleur. Par exemple, je peux plus aller dans des tons de bleu. On va aller comme ça. Ensuite, je peux utiliser une couleur aussi. Nous, on va rester un peu sur le bleu. Voilà. Ensuite, le château n'est pas très visible, du coup, je vais dans le répertoire ici Lightning. Donc si je le désactive, vous voyez, on voit ça comme ça. Et je vais cliquer sur Main, donc principal en anglais, et puis je vais réduire l'opacité pour qu'on voit mieux le château. Donc voilà le petit résultat que j'ai pu faire très simplement. Donc je pourrais encore le modifier, l'améliorer, mais voilà le résultat. Je vais zoomer dessus sur Bonjour pour que vous voyez un peu la qualité. Donc voilà le style d'étincelle. Et ensuite, maintenant, on va tester avec le pinceau, voir comment ça rend. Donc je vais tout effacer, hop, et on se retrouve avec la photo de base. Donc on fait pareil que tout à l'heure, on crée un nouveau calque, on l'appelle brush, B-R-U-S-H. Ensuite, on prend l'outil pinceau, donc dans la couleur de mon choix, et on va faire un zoom, et on va tout simplement faire les étincelles autour de la bordure. Donc là, je peux réduire la taille de mon brush, je vais prendre un petit. Et mon idée, voilà, c'est de faire ça, comme ça, tout autour. Donc voilà, je l'ai fait assez grossièrement pour vous montrer. Hein, je pourrais m'appliquer un peu plus, mais c'est pas le but. Ici, je vais en mettre aussi. On va pouvoir le faire ici aussi autour, par exemple. Tiens, ici aussi, ça va être sympa. Hop, sur quelques fenêtres. Voilà. Donc, histoire de voir comment ça rend. Et on va faire pareil que tout à l'heure, aller dans Windows, puis Actions, et ici je vais sélectionner Small, et je vais cliquer sur Play. Voilà le résultat, du coup on va modifier un peu pour l'adapter. Je vais toujours prendre l'outil de déplacement, hop, je vais me mettre plutôt ici. Très bien, on va garder les couleurs jaunes cette fois-ci. On va cliquer sur Main, on va baisser un peu l'opacité. Voilà, qu'on voit un peu que ce soit sombre, mais en même temps qu'on voit le château. Parfait. Ensuite, on va aller sur Adjust Color. On va aller plus sur des couleurs rouge-jaune. Et voilà donc le résultat assez vite fait, grossièrement pour vous montrer. Hein. Mais voilà, en zoomant dessus un peu comment ça rend. Donc on peut faire des choses assez sympas comme vous avez pu voir dans l'intro. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à télécharger le plugin, le lien est dans la description. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.